au réseau Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mongrain PM. Re-bienvenue et je vous rappelle qu'à 14h30, nous diffuserons la conférence de presse du Dr Arruda de la santé publique, en partie cependant, parce qu'il arrive des fois qu'il part en toutes sortes de considérations, puis là, ça vient un peu long, on va donner l'essentiel. Et notre journaliste, de toute façon, est sur place et fera le résumé à l'émission de 15h avec Marie-Claude Lavallée. Je tiens également à dire bonjour aux gens du 106.9 de Mauricie, centre du Québec, qui se joignent à nous, bien sûr. Mais il y en a un autre qui vient pas de la Mauricie, c'est quasiment un extraterrestre lui-même. Christian Page est avec nous. Mythe et complot, ça me fait plaisir de vous retrouver, Christian. Salut Jean-Luc. Écoute, je voulais simplement te dire, au cours de ta longue carrière télévisuelle, on a eu la chance de se croiser à 2 ou 3 reprises. J'ai participé à quelques-unes de tes émissions. C'est la première fois aujourd'hui qu'on débute un travail ensemble. Nous serons ensemble tout l'été. Et je voulais te dire que pour moi, c'est un honneur de travailler avec une légende comme toi. Écoute, et je pense comme beaucoup d'auditeurs du 98.5 FM, c'est un gros bienvenue à nouveau derrière un micro. On est content de t'entendre. C'est très gentil. J'espère que tu ne me prendras pas pour un extraterrestre comme celui de Roswell qui revient faire surface. Non, mais avec cette chronique, Jean-Luc, je te promets de t'amener à des années-lumière de ce qui se passe ici. Et on commence cette semaine, on commence fort, hein? On commence avec Donald Trump. Déjà, en étant lui-même un extraterrestre. Voilà. Déjà, avec une présentation comme celle-là, on peut pas se tromper. Écoute, je nous ramène quelques jours en arrière. On est jeudi dernier. On est donc à 2 jours de la fête des pères. Et Donald Trump Jr., donc le fils du président, bien sûr, et qui travaille à la campagne de son paternel, décide de faire une espèce de jeu, une espèce de capsule web. Et là, ensemble, une capsule qui s'appelle Trigger, qui veut dire appuyer, déclencher. Et là, lui, le fils Trump, joue donc le journaliste et il interroge son père. C'est arrivé pour le vrai, ça, là? Oui, absolument. Et c'est du badinage, hein. Donc, c'est le fils et le père qui discutent entre eux. On badine beaucoup. Bien sûr, on lance des flèches à l'opposition. Et voilà que le fils Trump lance soudainement, comme ça. Bon, bien sûr, on peut s'imaginer que tout ça avait été prévu, mais il lance à son père et dit, oui, mais j'aimerais bien savoir ce que tu vas faire aussi avec tous les dossiers des ovnis qui existent, Roswell et tout le reste. Est-ce que ça va être déclassifié? Alors, voici ce que le président Trump avait à dire à ce sujet. Before you leave office, will you let us know if there's aliens? Because this is the only thing I really want to know. I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know, it sounds almost ridiculous, but it's actually the real question I want to know. It sounds like a cute question, but it's actually, there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? You'll take it? Well, I'll have to think about that one, right? I'll have to think. All right. Ça n'a pas de bon. Écoute, il faut, juste au cas, cette affaire de Roswell, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte dans un désert près de Roswell d'un cadavre qui serait un extraterrestre. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. On est en juillet 1947. Un fermier dit avoir trouvé des débris métalliques sur ces terres qui sont à l'extérieur de la petite ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée américaine se rend sur place, récupère les débris et 24 heures plus tard, on nous dit, ben voilà, les débris que l'on croyait être ceux d'un disque volant, c'était l'expression de l'époque, ne sont en fait que les débris d'un ballon météo sans intérêt. Fin de l'affaire de Roswell. C'est 24 heures en 1947. Et avec les années qui vont passer, les décennies, toutes sortes de gens vont rajouter sur cette histoire. C'est toujours l'homme qui a vu l'ours. Hein? Ouais. Je connais quelqu'un qui travaillait là-bas qui dit que c'était pas seulement des débris. On aurait récupéré également une machine volante. On aurait récupéré des cadavres d'extraterrestres. L'affaire a pris de telles proportions qu'en 1995, c'est quand même tout près, en 1995, après 50 ans à subir les foudres des amateurs d'ovnis, l'armée américaine a rendu public plein de dossiers, en fait, plus de 3000 pages de documents concernant cette histoire de Roswell, en disant
on ne vous avait pas menti, ou à peine. C'est vrai c'est vrai qu'il s'agissait d'un ballon, mais c'était pas simplement un ballon météo comme on l'avait dit à l'époque. Il y avait un super projet, nom de code projet Mogul, qui visait à espionner les développements de la technologie atomique du côté des Soviétiques. Okay. On croyait que si on mettait en haute atmosphère des ballons avec des systèmes acoustiques, on pourrait écouter la détonation d'une bombe atomique du côté des Soviétiques. Mais parle-moi du bonhomme avec la tête d'eau, là. Voilà, donc tu comprends, Jean-Luc, qu'en 1947, en pleine guerre froide, les Américains étaient beaucoup plus préoccupés par ce qui se passait du côté des Soviétiques que sur la planète Mars. On s'entend. Et là, donc, cette histoire a pris des proportions et l'armée dit non, il n'y a jamais eu de cadavre d'extraterrestres, jamais de débris de machines volantes, simplement un ballon qui faisait partie d'un projet top secret. Mais évidemment, tu comprendras que les amateurs d'OVNI ne se sont pas contentés d'une explication comme celle-là. On accuse, bien sûr, les militaires, encore une fois, de nous dissimuler des choses sur les OVNI. Et tu comprends que cette déclaration de Donald Trump, il y a quelques jours, évidemment, ça vient mettre un peu un baume sur la blessure des amateurs, puisque Donald Trump dit « J'ai entendu des choses à propos de Roswell, je ne peux pas t'en parler, mais c'est quelque chose de très intéressant. » Bien sûr, il ne dit pas d'où il tient ces informations. Ça se peut que ce soit un compagnon qui travaillait avec lui dans un casino qui lui a dit quelque chose. Tu comprends? Donald Trump a côtoyé au cours de sa vie des milliers de gens. Bon, tous ces gens-là ont pu éventuellement, la conversation a pu se détourner vers l'affaire de Roswell. Donc, il ne dit pas d'où vient l'information. Et qui plus est, il faut savoir, Jean-Luc, qu'il y a quelques semaines à peine, lorsque l'armée américaine a déclassifié, si tu me permets l'expression entre guillemets, des vidéos qui montraient apparemment de véritables ovnis. On s'entend bien, ovni, objet volant non identifié, on ne va pas plus loin. Mais lorsque l'armée a rendu public ces vidéos, on avait posé la question à Donald Trump, des journalistes américains de grands réseaux comme CNN et autres ont demandé à Donald Trump, vous en pensez quoi? Et Donald Trump a dit, j'ai été briefé sur ces histoires, mais si vous voulez mon avis, je n'y crois pas une seconde. OK. Hey, juste une chose. Oui. Moi, pour faire vibrer mon cœur d'enfant, il y a une série de films que j'adore, c'est Indiana Jones. Oui. Et ma question est, est-ce qu'il existe un immense entrepôt où l'État américain cacherait des choses qu'il ne faut pas que l'on sache? On aimerait ça. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve que de tels entrepôts existent, un peu comme dans la série X-Files. On n'a pas la preuve que les autorités ont mis en place des groupes d'experts pour enquêter sur ces phénomènes mystérieux. Tout ça, c'est, comme tu dis, ça fait vibrer notre cœur d'enfant. C'est de la belle science-fiction. Mais pour l'instant, entre ça et la réalité, il y a un univers entre les deux. Okay. Je voulais simplement te dire, Jean-Luc, que dans cette histoire de badinage, je pense qu'il faut aller plus loin que la simple question de est-ce qu'il y a un Roswell ou est-ce qu'il n'y a pas un Roswell. Quand on regarde l'expression, les deux hommes ont de l'air à beaucoup s'amuser, mais il faut savoir que dans les campagnes précédentes et particulièrement lors de la campagne des Clinton, Bill Clinton s'est intéressé à la question des ovnis. Et lorsqu'il avait été reçu par un animateur de fin de soirée, Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel est passionné par les ovnis. Il lui avait posé presque en utilisant les mêmes mots que le fils Trump. Il lui a dit « moi, je veux absolument savoir, est-ce qu'on va déclassifier des histoires d'ovnis? » Et à ce moment-là, le président Clinton avait répondu « J'ai vérifié ces dossiers-là, je suis allé dans la zone 51, il n'y a absolument rien là-dedans. Merci, bonsoir. » Zone 51, pour terminer, avant qu'on arrête pour une pause et revenir avec la poursuite de nos sujets, parce qu'il y en a d'autres. Il y a des équipes de recherche à Harvard qui essayent de savoir s'il y en a véritablement des extraterrestres. On va reparler de ça tout de suite. La zone 51, c'est la zone Roswell. En fait, c'est une zone qui se trouve dans le désert du Nevada où il y a des entrepôts secrets et on sait qu'on développe des avions super secrets, les avions qui seront l'armada de demain de l'armée américaine. Et la rumeur voudrait que la soucoupe de Roswell ait été envoyée dans la zone 51 où elle serait conservée depuis. Il n'y a pas personne qui en parle. Je te dis que les gars qui sont gardiens là, ils sont vraiment sous la politique du silence. Ils n'ont jamais parlé. Non, absolument. J'y suis allé, moi, puis je peux te dire que ces gens-là badinent pas non plus. Je veux dire, quand on arrive aux côtés de la clôture, ils tombent à l'œil et il faut faire patte blanche. T'es allé là, toi? Ouais. Mais écoute, c'est une histoire qui est fantastique, mais je pense que ce n'est pas cette déclaration de Donald Trump qui va changer quoi que ce soit. Qui va changer quoi que ce soit et mettre fin à la controverse, ou sinon de l'alimenter. Christian, on s'arrête quelques minutes et on revient et on poursuit avec un programme qui, celui-là, semble plus sérieux. Des universités qui veulent essayer de savoir s'il y a vie ailleurs ou industrie quelconque. C'est incroyable. Absolument. OK.
au réseau Cogeco. Cogeco. Jusqu'à 15h, vous écoutez Mongrain PM. On retrouve Christian Page, en plus de la fabulation, j'allais dire, et des spéculations sur l'existence possible d'extraterrestres, comme à Roswell, par exemple, en 1947. Là, c'est un peu plus sérieux. Cependant, Harvard et Rochester, deux universités, dans les prochaines années, Christian, pourront faire des recherches financées par la NASA. Pourquoi? Pas pour savoir s'il y a des bonhommes verts. Tu vois, on est justement dans les deux extrémités du spectre. D'un côté, tu as ces histoires presque légendaires, folkloriques, d'extraterrestres, de soucoupes volantes. Et de l'autre côté, on a toute cette communauté scientifique excessivement sérieuse et qui, depuis une dizaine d'années maintenant, mais en fait, on le fait depuis les années 60, mais depuis une dizaine d'années, on a vu une recrudescence de cet intérêt à se poser la question, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Et il y a toutes sortes de programmes qui ont été mis en place. Déjà en 1960, on avait vu l'apparition d'un programme qui s'appelle le SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, que beaucoup de gens ont découvert par le film Contact, qui met en vedette Jodie Foster. C'est donc ces grandes antennes tournées vers le cosmos, dans l'espoir d'entendre des messages radio qui pourraient provenir de civilisations extraterrestres. C'est ça, mais écoute, s'ajoute à ça, et ça, j'ai été frappé par ça, notre gouverneur général, qui est une ex-astronaute, répondait dans une entrevue un jour... Est-ce que vous croyez qu'il y a des extraterrestres, madame, comme astronaute qui avait été dans l'espace? Elle a répondu, ce serait prétentieux que nous regardions la race humaine et l'humanité comme la seule existence dans l'univers. Et je pense, Jean-Luc, que Julie Payette avait raison parce que les chiffres sont plutôt de son bord. Quand on regarde, par exemple, uniquement dans notre galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et on sait que toutes les 2 ou 3 étoiles ont des planètes qui gravitent autour. C'est ça, les exoplanètes? Donc, et au moment où on se parle, tu as raison, on a observé plus de 4000 exoplanètes. Ce sont donc des planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Mm-hmm. Et de ces planètes, on en a découvert une 50aine qui sont un peu des images de la Terre, des doubles de la Terre. Donc, des planètes qui sont suffisamment proches de leur étoile pour avoir de l'eau à l'état liquide, ce qui est un élément essentiel pour pouvoir se développer de la vie de type carbone comme celle que l'on connaît sur Terre. Mais là où est la grande nouvelle cette semaine avec ça, c'est que jusqu'à maintenant, les scientifiques cherchaient des communications radio. On tourne les radiotélescopes et on espère que l'une de ces civilisations aura atteint un niveau de technologie suffisamment grand pour envoyer des messages dans l'espace et on espère pouvoir les capter. Mais là, à cela s'ajoute une nouvelle approche. La NASA, cette semaine, a fait savoir qu'elle donnait son feu vert et les crédits nécessaires au Centre de recherche en astrophysique de l'Université Harvard et au Smithsonian Institute, ainsi qu'à l'Université de Rochester, de l'État de New York, donc pas les moindres, pour chercher des technosignatures. C'est ça. Donc, on avait déjà cette idée du signal radio, mais on se dit que les civilisations extraterrestres doivent être un peu comme nous. Si elles existent, elles ont probablement des industries, probablement qu'elles font de la pollution, probablement qu'elles ont mis autour de leur planète des satellites pour favoriser les communications. Bref, elle doit développer des choses. C'est une hypothèse, là, on s'entend. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle... Le gars en a fumé du bon, là. Tu as tout à fait raison, mais c'est ce qu'on appelle la technosignature. Donc, dorénavant, les scientifiques, et on a déjà des systèmes en place. Je pense par exemple au télescope Kepler. On parle en 2021, le James Webb Telescope. Déjà, on a des satellites en orbite qui sont capables de détecter les rayons X, les rayons gamma. Donc, on va essayer de regarder dans tout ce qu'on est capable d'observer s'il n'y a pas de ces planètes qui auraient dans leur atmosphère des éléments qui seraient, entre guillemets, artificiels. Donc, une pollution artificielle, ce qui semblerait dire que sur cette planète, il y a de l'industrie, il y a des commerces, tu comprends? Il y a une activité humaine qui entraîne des pollutions dans leur atmosphère. Et de voir s'il n'y a pas des mégastructures qui pourraient flotter autour de ces... Arrête. On va aller en vacances là, on peut pas aller au Nouveau-Brunswick. Et c'est vrai qu'on est dans un domaine qui
qui flirte avec la science-fiction. On a l'impression d'être en train de regarder un film à Netflix qui nous projette dans le futur. Mais ce futur, il est juste à nos portes et c'est à tout le moins ce que la NASA espère faire au cours des prochaines années. Donc, chercher au-delà de ces fameux signaux radio. Puis il faut bien se le dire, Jean-Luc. Oui. Jusqu'à maintenant, ça fait 60 ans. Le projet SETI a débuté en 1960 sous le nom au départ. Des extraterrestres? Ouais, c'était pour trouver des signaux radio extraterrestres. Le projet s'appelait au départ projet OSMA, qui est devenu le projet SETI. Et écoute, depuis maintenant 70 ans qu'on écoute l'espace. Et ça sonne c'est creux. Silencieux. C'est silencieux. J'ai comme l'impression que leur émetteur est à peu près comme la station de radio où j'ai commencé. À Rock Forest, on ne poignait pas. Ouais, c'est un peu... Donc, jusqu'à maintenant, on n'a absolument rien capté. Même si on est peut-être qu'on est la seule civilisation intelligente de tout le cosmos. Si la vie peut apparaître facilement, c'est une chose. Mais est-ce que l'intelligence apparaît spontanément? Est-ce que c'est un accident de l'évolution, l'intelligence, ou un phénomène naturel et spontané? On l'ignore. Parce que jusqu'à maintenant, quoi qu'en disent les amateurs de Roswell, la seule vie qu'on n'a jamais observée, c'est celle qui est sur Terre. Bon, quelle conclusion! C'est dramatique! C'est fantastique! Quelle façon de sortir de cette chronique, mon ami! Je t'en remercie, Jean-Luc. T'as atterri enfin! Oui, voilà. J'espère qu'on m'enverra pas à la zone 51. Je l'espère. Si tu trouves l'entrepôt, dis-moi-les, je vais aller te chercher. C'est là où le Nouveau-Brunswick. Salut! Salut. Christian Page, mesdames, messieurs. C'est toujours un moment intéressant parce que c'est pas une blague, tout ça. Quand vous dites que la NASA finance Rochester, finance Harvard pour ces recherches-là, on s'entend, là. Il y a des subventions qui manquent à certains endroits, mais il y en a qui vont pour ça aussi. Est-ce que c'est viser le bon canard, ça? Je le sais pas. Je vous rappelle que dans quelques minutes, nous allons être en conférence de presse du médecin, du docteur Arruda, qui va nous parler, évidemment, de révélations, probablement l'ouverture des bars également, qui sont les enfants qui ont été délaissés depuis ce confinement, cette mise à l'arrêt et en pause du Québec. Et on va parler à notre journaliste également pour voir de quoi il en retourne. Je vous invite, après cette conférence que nous allons diffuser en partie, à nous appeler au numéro de téléphone suivant, 514-790-9850 pour le Grand Montréal. À l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850 pour connaître vos réactions à ce point de presse et également au fait que le gouvernement a décidé de nous en informer de ces statistiques maintenant qu'une fois par semaine. C'est l'été pour tout le monde, c'est les vacances, alors il faut un peu que le gouvernement se déconfine.